Qu'est-ce qu'on fait du cas Ter Stegen? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Ter Stegen. Je pense que si vous êtes un peu sur les réseaux, même si vous suivez d'un peu de loin, vous avez dû voir en ce moment la vague de haine. Et la vague, en fait, tout simplement, de pressing, le pressing que se prend Ter Stegen ces dernières heures, ces derniers jours. Après le match, on va pas se mentir, catastrophique qui nous a pondu face à Villarreal. Donc il y a une question légitime qu'on peut se poser. De toute façon, cette question-là, on se serait les posée même si on n'avait pas vu ce match. Qu'est-ce qu'on fait de Ter Stegen? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce que il faut passer à autre chose? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que, on va pas se mentir, hein, tout le monde serait assez unanime pour dire que partir avec Ter Stegen en tant que titulaire pour la saison à venir, c'est du suicide. C'est du suicide, on va pas se mentir. Donc maintenant, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut absolument l'évacuer du club? Ou est-ce qu'on peut recruter un autre gardien, peut-être un gardien assez jeune, hein, pour que, voilà, il y ait une alternance entre les deux. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Je vais vous donner mon avis. Alors, Ter Stegen, hein, c'est un gardien emblématique du Barça. Il est là depuis quand même un bon moment. Il a gagné la Ligue des Champions de 2015. On se souvient avec l'équipe, avec la MSN, en faisant une bonne Ligue des Champions. Et ensuite, il a eu des années vraiment très haut et des années très bas et des années mid. Voilà, on va dire c'est ça le séjour de Ter Stegen au Barça. T'as des années comme 2018, 2019 où franchement il était énorme. Et t'as des années franchement comme 2020 où il a eu un niveau un peu plus inquiétant. Et t'as des années mid aussi. Mid où il peut te sortir un arrêt monstrueux dans le match. Mais après se manger aussi un but assez facile. Donc c'est un gardien franchement qui nous a laissé quand même, on va passer sur notre fin. Parce que quand on voit les gardiens d'aujourd'hui, quand on voit même le gardien qu'on a affronté, Yann Sommer, le match qu'il fait, on se dit en fait normalement pour un top club, c'est ce genre de gardien qu'on veut avoir pour notre équipe et c'est ce que le Barça normalement devrait mériter. Vous avez vu, hein, de toute façon, que ce soit Courtois, Sommer, hein, tous ces grands gardiens, comment ils sauvent leur équipe lors de matchs super compliqués, ça fait super longtemps que Ter Stegen ne nous a pas sauvés. Et c'est pour ça que en ce moment, les gens, on va dire, ils sont assez fatigués du cas Ter Stegen parce que voilà, en fait, si vous avez vu le match avant-hier face à Villarreal, hein, 3 tirs, 3 buts, c'est une stat, franchement, qui fait très mal. Il a réalisé aucun arrêt, vraiment aucun arrêt, il a rien pu faire. Et en fait, c'est pas tant la statistique qui fait mal, c'est surtout le contenu dans le match quand tu vois que parfois il y a certaines occasions, il a toujours ce truc, de toute façon, on l'appelle pas Ter statique pour rien, il reste en fait cloué au sol. Vraiment, c'est ce type de gardien. C'est son style, en fait. Voilà, c'est un style, franchement, qu'on a du mal, en fait. Il est pas mobile du tout. Il va rester sur place et essayer de faire des arrêts un peu comme au hockey sur glace, hein. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça. C'est ce genre d'image-là, quand tu te prends ce genre de but et que sur les photos, on voit voilà que t'es sur place, que t'arrives même pas et que tu regardes comme ça la balle passer, ça fait très mal. Donc ces dernières heures, ces derniers jours, on voit beaucoup une grosse campagne de haine envers Ter Stegen. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus le voir au Barça. Il y en a beaucoup qui en ont marre. Et surtout, on a eu une rumeur dernièrement, des rumeurs concernant Juan Garcia, des rumeurs concernant Emiliano Martinez. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais dit ce que je pensais d'Emiliano Martinez, si c'était un bon coup ou pas pour nous. Mais nous, on va se demander, en fait, comme Ter Stegen, comme c'est quand même un capitaine du club, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Ter Stegen? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est tous unanimes pour se dire que, honnêtement, à l'heure actuelle, il n'a plus le niveau pour être titulaire. Ça, pour moi, j'en suis sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on recrute un autre gardien, est-ce que le but, ça va être de le mettre sur le banc et qu'il joue, entre guillemets, les petits matchs, les matchs type Coupe du Roi et tout? Moi, honnêtement, je vais vous dire, je pense pas que ce soit quelque chose qui va être possible pour la simple et bonne raison que on est en année de Coupe du Monde. Il a attendu des années et des années pour prendre le poste de Neuer. Maintenant que Neuer n'est plus là, vous allez me dire que l'année où enfin il peut avoir ce poste de titulaire indiscutable en Allemagne, il va rester dans le club, il va rester au Barça et ne pas jouer. Non, je pense pas qu'il prendrait ce risque. Il a attendu beaucoup trop longtemps pour qu'au final, quand l'occasion se présente, finalement il perd sa place parce qu'il ne joue pas assez en club. C'est pour ça que moi, je pense que la meilleure chose à faire pour lui et même pour le club, d'abord, on va s'attarder sur pour lui, ça serait de quitter le club. Déjà parce qu'on voit que les gens en ont marre de lui. Quand vous allez sur Instagram, les commentaires sous son post, c'est toujours out, on n'en peut plus de Ter Stegen. Il y a beaucoup de mèmes avec sa tête, il y a beaucoup de blagues, il y a même, en fait,
Même une campagne aussi comme formation où on va avoir des gens qui vont mentir sur le gardien en disant, enfin voilà, en inventant des choses et tout. Donc on va dire c'est super grave. On sait comment elle est la communauté Barça de toute façon quand on veut plus d'un joueur. Certains, pas tous les supporters bien évidemment, mais quand ils ne veulent plus d'un joueur, ils peuvent sortir tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est assez dommage quand même. Je trouve vraiment que c'est assez dommage quand on voit vraiment la haine qu'il subit sur les réseaux, c'est vraiment grave. C'est une chose de vouloir son départ parce qu'on pense que son temps il est fini au club, mais c'est une autre chose, voilà, d'insulter la famille, d'insulter les enfants et tout. Je pense que voilà, ça reste du football. On n'est pas arrivé jusque ça. Donc déjà pour ça, je pense que la meilleure chose pour lui, c'est de quitter le Barça, quitte à aller à un club un peu moins ambitieux, mais au moins avoir beaucoup de temps de jeu, pour qu'il puisse jouer la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, s'il veut aller en Arabie Saoudite ou je ne sais où, qu'il y va. Mais je pense que vraiment, là, on est arrivé presque à un point de non-retour. Parce que en fait, là, même si tu le mets titulaire, la saison prochaine, il suffit qu'il se prenne un but, même si le but... Parce que parfois, en fait, il y a des buts que tu peux te prendre. On peut dire que la responsabilité va être partagée entre la défense et le gardien. Mais dans tous ces cas-là, il sera jamais défendu. Donc, je pense que ça peut être très compliqué pour lui. Donc, honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire pour lui, ça serait de quitter le club. Même comme je vous l'ai dit, s'il va dans un club un peu moins ambitieux, au moins qu'il ait du temps de jeu et au moins pour lui, pour en fait toute la patience qu'il a eu ces dernières années, pour qu'il puisse jouer en fait enfin une compétition, une grosse compétition avec son pays. Parce que je vous rappelle, hein, toutes les dernières compétitions, même quand l'Allemagne a été championne du monde, il était sur le banc. Il joue pas, en fait, Ter Stegen. Il joue parfois les matchs amicaux, mais quand c'est important, il ne jouait pas. Donc là, c'est la meilleure occasion pour lui. Mais je pense pas non plus que ce soit une bonne chose s'il reste au Barça et qu'au final, on voit, en fait, que tous ces défauts-là, en fait, que la pression, d'une part, il y aura la pression, et d'autre part, on sait très bien que quand tu fais une erreur au Barça, c'est pas une erreur dans un autre club. Ça va être relayé partout sur Twitter, etc. Il y a une grosse campagne de dénigrement et de haine envers lui. Honnêtement, hein, je vous le dis clairement, je ne pense pas que pour lui, ce soit une bonne chose. Et enfin, pour le club, et même pour le club, les gars, même l'avoir sur le banc, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, il a un très, très gros salaire. Je pense que, en fait, c'est le moment de se séparer de lui. On sait que le Barça, c'est un club assez familial. Parfois, on a un peu du mal à se séparer de certains joueurs, hein. Mais je pense que voilà, son temps, il est passé. Et puis, même si vraiment on est ce club familial, je pense que parfois, il faut savoir aussi dire, se séparer des joueurs, hein, quand son temps est passé, et surtout quand il subit ce qu'il est en train de subir en ce moment. Comme je vous l'ai dit, on peut vouloir son départ, mais je pense qu'il subit des choses qu'il ne devrait pas subir et que c'est pas normal. Donc déjà rien que d'un point de vue fair play financier, si tu veux signer des joueurs, si tu veux libérer de la masse salariale, la meilleure chose ça serait quand même de se séparer de lui et voilà, tout simplement faciliter son départ, amener un autre gardien, que ce soit Emiliano Martinez ou un gardien un peu plus jeune, parce que faut pas oublier qu'on a aussi des joueurs, des gardiens comme Kochen et il me semble Astralaga chez les jeunes, hein, qui sont prometteurs. Donc on peut peut-être prendre un gardien expérimenté pour 1, 2, voire 3 ans et ensuite miser sur la jeunesse. Mais je pense que réellement, même pour le club, ils doivent tourner la page avec Ter Stegen. Voilà les gars, voilà pour la vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.